Chapitre 51. La jalousie et la haine d'Hérode. Hérode, entendant cela, fut troublé, et toute la ville de Jérusalem avec lui. Des critiques modernes ont voulu nier l'épisode des mages, de leur entrevue avec Hérode, du massacre des innocents, de la fuite en Égypte, arguant de l'étrangeté de ces faits et du silence des écrivains profanes. Mais il y a là des types d'une telle vérité que l'on ne peut pas raisonnablement les supposer inventées. L'imagination humaine, quand elle s'abandonne à ses créations, n'a pas cette vérité. Pour nous, nous y trouvons plus que des types historiques. Nous y trouvons des types prophétiques, qui nous révèlent non seulement ce qui a été, mais ce qui sera. Les types des hommes qui s'attaqueront à Dieu, leur manière de faire la guerre à Dieu, et les lois de Dieu dans le gouvernement de ses élus. En entendant parler d'un roi des Juifs, Hérode se trouble. Ce sera là une loi générale. Toute grandeur terrestre éprouve instinctivement un malaise quand elle se retrouve en face d'une manifestation de la grandeur céleste. Les prophètes avaient dit « Réjouis-toi, Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi plein de douceur. » Les mages quittent tout pour contempler le roi nouvellement né. Hérode se trouble, ne pensant qu'au royaume de la terre et craignant de le perdre. Il a peur du roi du ciel. Combien ses craintes sont déraisonnables. Le Christ est bien trop grand pour porter envie à une royauté si misérable. Ton palais, ô Hérode, n'est pas assez vaste pour contenir le Christ. Et le maître du monde ne peut pas se contenter d'un sceptre aussi mesquin que le tien. Celui que tu ne veux pas laisser régner en Judée règne dans tout l'univers. Le roi qui vient de naître, dit un autre père de l'Église, n'est pas venu pour s'emparer de la gloire des autres, mais pour donner la sienne. Il n'est pas venu pour ravir un royaume terrestre, mais pour apporter le royaume céleste. Et il vient avec des armes qui ne devraient pas inspirer de terreur. Il est venu, dit saint Fulgence, pour dominer non pas en combattant, mais en mourant. Non pour être le successeur d'Hérode, mais pour amener le monde à avoir foi en lui. Non pour se créer avec de l'or une armée parmi les nations, mais pour répandre son sang pour le salut des nations. Ô roi, comme tu es aveugle en ta jalousie, de redouter comme un successeur celui que tu devrais chercher comme ton sauveur. Car si tu croyais en lui, tu régnerais avec lui. Ayant reçu de lui le royaume temporel, tu en recevrais aussi le royaume éternel. Le royaume de cet enfant n'est pas de ce monde, mais c'est par lui que régneront les rois de ce monde. En effet, comme Hérode aurait été grand, si adorant le roi du ciel et recevant les bienfaits qu'il apportait au monde, il avait gouverné son royaume sous sa protection. Et comme il est petit dans les craintes que lui, entouré de soldats, il conçoit pour cet enfant couché au berceau, que lui, revêtu de la pourpre, il conçoit pour cet enfant enveloppé de l'ange. Ah, s'il avait voulu suivre la lumière jusqu'au bout, la lumière que lui apportaient les renseignements des mages et ceux des scribes. Pourquoi donc Jésus-Christ, donnant des lumières si parfaites à quelques-uns, par exemple aux mages et aux bergers, ne se révèle-t-il pas de la même façon à tous? Il se révèle, dit saint Léon, à ceux qui veulent voir, et il se cache à ceux qui ne veulent pas le voir et sont disposés à le persécuter. Et c'est dans ce dessein qu'il a ordonné les commencements de sa venue parmi nous. Voulant paraître à découvert
à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, dit Pascal, et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur, il tempère sa connaissance, en sorte qu'il donne des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent, et non à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que le voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Hérode a une certaine lumière sur Jésus-Christ. Il s'enquiert du Christ, dit saint Ambroise. Il rend donc un témoignage à ce roi dont il s'enquiert. En demandant où il doit naître, il prouve qu'il a été annoncé, car on ne s'occuperait point de quelqu'un qui n'aurait pas été annoncé. Mais cette lumière, qui aurait dû le conduire au salut, ne fait qu'exciter sa jalousie et sa crainte, pendant que la venue du Sauveur produit dans les uns la joie et l'espérance, elle produit en d'autres la terreur. Pourquoi les politiques ont-ils si peur de la puissance de Jésus-Christ? De cette puissance, qui n'étant pas de ce monde, s'exerce avant tout dans les régions spirituelles, et qui ne descend sur terre que pour rendre leur autorité plus respectable tout en la guidant. Mais l'homme est naturellement soupçonneux. Il n'aime pas à relever d'une autre puissance, fût-ce de celle de Dieu, ni à partager, fût-ce avec Dieu. La peur et les défiances d'Hérode ont persévéré à travers les siècles, à l'égard de la royauté de Jésus-Christ, partout où elle s'est rencontrée. Et nous voyons, depuis Hérode jusqu'aujourd'hui, même en Europe et sous nos yeux, les bourreaux toujours identiques à eux-mêmes, imperfectibles, invariables, comme l'animal qui depuis l'origine se jette toujours par le même instinct et de la même manière sur la même proie. La jalousie le conduisit vite à la cruauté, et bientôt il fut résolu à tuer celui qu'il croyait un rival. Si vous voulez savoir où aboutit l'envie, dit saint Pierre Chrysologue, regardez Hérode. Pour garder son petit royaume temporel, il entreprend d'empêcher l'avènement du roi éternel. Il y a encore maintenant des Hérodes qui, par jalousie du pouvoir, ne craignent pas de s'attaquer à ces êtres sacrés qui sont les enfants, qui ne craignent pas de les meurtrir et de les étouffer. Et en réalité, c'est au Christ qu'ils s'attaquent, car c'est le Christ qu'ils haïssent en eux. In tentatis Christo vulneribus, dit saint Paulin de Nol. Ainsi Jésus, malgré sa douceur, est la terreur des tyrans. Ils craignent celui en qui ils devraient espérer. Et ils craignent pour des intérêts temporels qui ne sont point menacés, tandis qu'ils ne craignent pas ce qu'ils devraient craindre, à savoir le compte qui leur sera demandé de l'exercice de leur pouvoir. Tu crains, ô Hérode, la douceur de Dieu enfant, tandis que tu devrais craindre la toute-puissance de celui qui doit un jour te juger. Hérode mourut peu de temps après ce massacre par lequel il croyait avoir assuré sa couronne, et Jésus était vivant. L'ange, ordonnant à Joseph de ramener Jésus dans son pays, disait « Ils sont morts, ceux qui cherchaient à le faire mourir. » On dira pendant tous les siècles la même chose de ceux qui s'attaqueront à Jésus. Et l'enfant, malgré sa faiblesse apparente, sera toujours vivant. Joignant l'hypocrisie à la cruauté, Hérode dit aux mages « Allez et enquérez-vous avec soin de cet enfant, et quand vous l'aurez retrouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Les Hérodes prétendent ne vouloir que le bien, quand ils ne veulent qu'eux-mêmes. Ils prétendent servir Dieu quand ils se préparent à persécuter. Ils se croient très habiles dans les précautions qu'ils prennent. Ils croient pouvoir s'emparer du Christ par ses propres fidèles. Il n'y a pas de sagesse qui tienne contre Dieu.
Jésus-Christ est encore présent au milieu de nous, dit saint Jean Chrysostome, reportant sa pensée au sacrement de la présence de Jésus-Christ. Il est présent à Bethléem, c'est-à-dire dans la maison du pain. Que vous soyez berger et que vous alliez là, vous verrez Jésus dans son humble hôtellerie. Que vous soyez roi, votre pourpre ne vous servira de rien. Que vous soyez étranger, cette qualité ne sera pas un obstacle, pourvu que vous vous approchiez de lui avec crainte et joie, car ces deux dispositions doivent se trouver là, unies. Mais prenez garde de ressembler à Hérode, qui, en faisant semblant de l'adorer, voulait le tuer. Ils sont semblables à Hérode, tous ceux qui participent au mystère indignement, car ils sont coupables du corps et du sang de Jésus-Christ. Ils ont au-dedans d'eux-mêmes un tyran jaloux de la royauté de Jésus-Christ. Ce tyran envoie à Jésus ses serviteurs, qui en feignant de l'adorer, viennent en réalité pour l'égorger.